Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons aborder un message très particulier. Et si aujourd'hui était votre dernier jour, que ferions-nous si nous savions qu'aujourd'hui était notre dernière photo de famille, notre dernier petit déjeuner avec nos enfants, peut-être notre dernière étreinte avec notre conjoint ou notre dernier je t'aime à notre mère, notre père adoré ou nos grands-parents? Savons-nous vraiment quand ce moment arrivera? Quand sera notre dernier jour? Quand nous dirons adieu? La parole de Dieu nous invite à méditer sur le psaume 90, 12. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. Avoir conscience du temps qui passe, c'est se souvenir que notre vie est courte et que chaque jour compte. Quelle importance accordons-nous au temps? À chaque jour? Pensons-nous au jour de notre naissance? Il semble que c'était hier. Nous étions enfants, il y a si peu de temps. Quand nos années ont-elles filé? Mais peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont déjà le regard voilé, d'autres le dos légèrement courbé, et d'autres encore marchent lentement. Quand tant d'années ont-elles passé? Psaume 90, 10 nous dit: nos années sont 70 jours ou 80 pour les plus robustes, mais leur force est faite de souffrance et de douleur, car elles passent vite et nous nous envolons. Qui supportera la solitude de ton absence? Un couple, un homme de 91 ans et sa femme de 86 ans, se disaient souvent durant leurs 70 ans de mariage: qui partira le premier? Demandait la vieille femme assise sur les genoux de son mari. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Je préférerais partir la première plutôt que de devoir partir. Qui supportera la solitude de cette absence douloureuse? Psaume 90, 5 à 6 nous dit: tu les emportes comme un torrent. Ils sont comme un rêve, comme l'herbe qui pousse le matin. Le matin, elle s'épanouit et grandit, mais le soir, elle est sèche et desséchée. La vie est courte et fragile. L'image du torrent et le rêve illustrent la rapidité avec laquelle le temps passe. Parfois, nous croyons maîtriser notre vie, mais elle nous échappe sans même que nous nous en apercevions. L'apparence de stabilité est éphémère. L'herbe fleurit le matin et se dessèche le soir. Ce qui paraît fort aujourd'hui peut disparaître demain. Quel que soit notre âge ou notre situation, le jour s'écoule pour l'enfant, le jeune et l'adulte. Dieu nous appelle tous à profiter pleinement du temps passé avec ceux que nous aimons. Chaque jour a sa valeur, chaque décision compte. Psaume 90, 12 nous dit: apprends-nous à compter nos jours afin que nous acquérions un cœur sage. Compter nos jours ne consiste pas à tenir un compte précis, mais à reconnaître que chaque jour est limité, unique et précieux. La sagesse naît de la conscience du temps. Lorsque nous comprenons que la vie est courte, nous apprenons à privilégier l'important à l'urgent. Nous apprenons à vivre en famille avec un but précis et non par simple obligation. Avoir une famille n'est pas seulement un privilège, c'est une immense bénédiction, une chance précieuse à ne pas négliger. Nous avons tous de la valeur en famille, quelles que soient nos circonstances. Profitons de cette journée pour dire: je t'aime, tu me manques, pardonne-moi. C'est du temps de partage, car dans la tombe, les gémissements et les regrets ne seront que des sons incertains, des mots emportés par le vent dans l'agonie. Famille avec Jésus nous dit: bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie jamais que l'homme est comme l'herbe en son temps. Il fleurit comme la fleur des champs, comme le dit le psaume 103, 2, 15. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.